Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire l'intérieur de cette folio. Et on va commencer tout de suite. Moi, j'ai préparé déjà ici deux places pour mettre des photos. Ici, j'ai utilisé les cartes qu'il y a dans la collection. Et ici aussi. Et ici, j'ai collé deux petites découpes. Et ici, j'ai utilisé la perforatrice. Et comme ça, j'ai préparé pour ici deux petites places photos qu'on va laisser ici. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Et j'ai préparé, bien sûr, comme d'habitude, tout en avance. On a besoin de tout ça. On va commencer tout de suite. Voilà, normalement, c'est comme ça. Ça, on va utiliser ici au milieu, on va faire une cascade. Mais on va commencer avec cette côté. Déjà, on va mettre ici, on va prendre d'abord un papier qui mesure 17 sur 24 avec un pli de 1 cm. Du coup, 17, 24, 1 cm. Il reste 16 sur 24. On va prendre un morceau de papier qui mesure 18 avec un pli de 1 sur tous les deux côtés sur 6,5 pardon. Et comme ça, quand on fait les plis, il reste 16 sur 6,5 et on va coller celui-là ici sur notre rabat et on va coller une petite bordure aussi. Moi, je veux mettre cette bordure, je colle ici la bordure. D'abord, je vais coller la bordure. Et maintenant, je colle celui-là ici. J'enlève le double face qu'il est là et je mets une petite trait de colle ici. Et voilà, j'ai collé la pochette ici. Cette page, on va coller ici. Mais quand on va coller la page, on va laisser, vous voyez, une petite bordure de bordeaux. C'est pour ça que j'ai fait exprès un peu plus petite. Comme ça, on peut laisser une petite marge de bordeaux. Je mets bien la colle partout, sur le 1 cm. Et on va coller ça tout de suite. Voilà, maintenant on va prendre des aimants, mais je prends les grandes. Après, si vous voulez, vous prenez des petites. Moi, je veux continuer avec les grandes. Et je mets un ici. Et un ici, comme ça je sais qu'il tient ma page. Et le plus important, qui nous aimons, ils vont coller ici avec aucun souci. Ici, c'est pas trop épais, mais ici, il y a la épaisseur. Et comme ça, c'est très important. Pour ça, je colle encore deux aimants sur la page. Je mets un morceau de double face qui tient les aimants. Et après, on a fini avec cette page. Voilà. Du coup, on peut mettre des photos ici. Des photos ici et après des photos ici dans la pochette. Je veux mettre que des simples places photos comme ça, mais pas beaucoup parce que comme ça fait pas trop d'épaisseur et on peut fermer toujours ici. Oh, je vous montre tout de suite. Vous voyez, il ferme toujours. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre encore deux aimants ici. Par exemple, ici et ici. Mais je crois que ça fait un peu trop. Mais c'est en fonction de comme vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr 100% qu'il ne souffre jamais. Mais je crois que ça fait trop.
Mais je sais pas. Pour le moment, je laisse comme ça. Et après, je vais voir à la fin quand je commence à mettre le papier déco. Avec la épaisseur du papier déco et tout ça, je vais voir à la fin. Pour le moment, ici, on a fini. J'enlève les cartes, je les mets pour l'instant ici. Comme ça, je peux travailler. Et on va commencer à travailler le côté du milieu. Pour le côté du milieu, on a besoin de 8 places photo qui mesurent 15,5 sur 11,5 avec un pli de 1. Du coup, il reste 10,5 sur 15,5. On a besoin de 8 comme ça. Et un morceau de papier qui mesure 21 comme ça sur 6,4. C'est une chute. Avec un pli de 1 cm et un pli de 0,5 comme ça. On a une petite marge d'épaisseur pour les photos. On va commencer à coller les places photos. Moi, je tourne l'album comme ça. Comme ça, je vois exactement qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce qu'il est tellement grand que je n'arrive pas à le voir. Et je commence à coller mes places photos. Au milieu comme ça. Mais exactement 1 mm plus bas du bord de page. Mais pas plus parce qu'il n'y a pas besoin qu'on laisse trop. Voilà, et on commence à coller. Je me mets bien sûr bien droit. Je vérifie qu'ici et ici on a la même distance. Voilà, et ici vous voyez j'ai laissé 2 mm, pas plus. J'enlève et je commence à coller. Et je m'assure que je colle droit. Parce que si la première place photo, il est bien collé, après toute la cascade, il va être nickel. Si on commence mal, la cascade aussi, il va finir mal. Voilà, et on va continuer comme ça avec tous les 8 places photo. Et voilà, notre cascade, il est préparé. Maintenant, on va coller ça ici. Mais avant, je colle une place photo ici. Du coup, je colle la dernière place photo aussi. Et comme ça, on a 9 places plus celui-là qu'on va coller. Ça fait 10. Parce que j'ai pas mal de places. Du coup, on va profiter de toute cette place. Comme ça fait 10 places photo ici sur la cascade. Et celui-là, on va coller ici. J'enlève la pellicule de double face. Je colle bien le 1 cm ici. J'ai laissé juste 2 mm ou 1 mm ici, sur le bordon. Je colle ça, je garde bien mes 5 cm. Je me mets bien droit comme ça et je mets ici un aimant. C'est bien si j'arrive à prendre les aimants sans enlever tous les aimants. Je le mets ici.
Voilà. Je mets comme ça. Je mets encore un aimant ici. J'enlève toute cette place photo. Je vois exactement où il arrive. Il est là. Il est là, vous voyez bien. Je vérifie sur quel côté il vient. Je mets, hop, ça. Je le prends de ici. Je mets mes places photo comme ça. Et doucement, tout doucement, je le colle en dessous sans bouger. Et après, je colle. Et comme ça, vous voyez, il est collé sur la dernière page. Mais il tient les 3 places photos. Et quand on ferme ici, il tient le reste des photos. Et voilà, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 aimants. Mais après, si vous voulez, vous faites la même chose ici, par exemple. Avec les places photos qui sont là. Vous voyez exactement sur quel côté c'est l'aimant qu'il colle. Sur cette côté, voilà. On prend quelques photos. On essaie toujours de ne pas bouger trop les photos, mais de mettre l'aimant. Et maintenant, il tient ici aussi. Et tout s'est fermé comme ça. On a fini avec cette côté aussi. Il reste juste le papier déco à mettre. Et maintenant, on va continuer avec cette côté, bien sûr. Pour réaliser cette côté, hop, voilà. On va commencer avec cette morceau qui mesure 17,5 sur 7,5 et on va coller celui-là ici. Et on va coller tout de suite. On colle ici, un petit trait ici et ici. Et voilà, il est collé. Et maintenant, on va coller cette découpe ici. Cette fois, je colle par extérieur parce que de toute façon, après, on va mettre un papier déco. Je mets la colle ici. Et je colle la découpe ici, bien au milieu. Voilà. Maintenant, on va prendre un papier qui mesure 25,7 sur 15. Et on fait un pli à 1 cm et un pli à 0,302 mm. Qu'on fasse une petite épaisseur.
Et celui-là, on va coller ici, en haut. Je mets la colle, bien sûr. Et voilà. Maintenant, on va mettre des aimants. Ici. Je mets 2 là. Et on va mettre direct là les aimants parce qu'il tient, vous voyez, il tient sur les aimants qui sont ici, les grandes. Voilà. Et comme ça, on va profiter de mettre sur les aimants qui sont derrière parce qu'ils ont une bonne puissance parce que c'est des grands aimants. On fait bien attention au pli de 3 mm qu'on a fait. Et on va coller ici. Voilà. Et comme ça, c'est bon, c'est fermé. Maintenant, on va continuer avec un rabat qui mesure 17 avec un pli de 1 sur tous les deux côtés sur 6,4. Et celui-là, on va coller ici sur cet rabat qu'on a fait ici. Je vais mettre un papier en dessous. Je vais prendre une papier pas trop épaisse parce que j'ai pas besoin, juste histoire pour pas salir en dessous, et comme ça vous voyez exactement qu'est-ce que je suis en train de faire. Du coup on va coller ici, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Et on a une pochette ici. Maintenant, on a besoin de 3 morceaux de papier. On va commencer avec celui-là qui il mesure 17,8 sur 16,8. Du coup, comme ça, il fait 16,8 et comme ça, il fait 17,8. On fait un pli de 1, un pli de 0,2 et on va coller ici. Voilà, comme ça. Pardon, le pli là, il est de 1,5. Du coup, notre page, il mesure 16,8 sur 17,8. Je vous dis encore une fois, comme ça je suis sûre que je ne me suis pas trompée. Ici, on a un pli de 1,5 et ici, on a un pli de 3 cm. Et comme ça, on va rester sur 15. Une fois qu'on a les plis faits, on va rester sur 15 et on va coller direct sur le bord ici. Je me mets le papier noir, je le mets comme ça. Et normalement, si on a bien mesuré tout, cet rabat, il vient d'où là, ou du bord d'ici, presque jusqu'à la pochette qui est là. Il reste juste quelques millimètres jusqu'à la pochette. J'ouvre. Je colle bien. J'enlève s'il y a trop de colle. Et normalement, tout va nickel. Maintenant, on va prendre 2 morceaux de papier. Le premier, il fait 14,2 avec un pli de 1 sur 17,8 toujours.
Et le deuxième, il fait 17,8 toujours sur 12,5 avec un pli de 1. Celui-là, on va coller ici, comme ça. Attendez que je sorte le papier noir, comme ça vous voyez bien. Du coup, on a ici le papier de 14,2 et celui-là de 12,5 qu'on va coller ici. Comme ça. Je colle tout de suite. Et après comme ça, parce que c'est rabat, on va coller ici sur le rabat qui est là. Voilà. Et normalement, on a tout fini ici. Du coup, on ouvre déjà comme ça. Ici, on a une pochette. On ferme. On ouvre comme ça, place photo. On ouvre comme ça, place photo. Et on ouvre comme ça, place photo, plus pochette. On va mettre un aimant ici. On va mettre un aimant ici. Je ouvre et je mets au dos. Voilà. Et je mets un ici. Je ouvre. Je vois où il faut mettre l'aimant et les lames. Je mets le double face en dessous. Je mets l'aimant. Je ferme, je fais bien attention au 0,5. Parce qu'ici on a les 0,5. Et on va coller. Et comme ça, il tient ici sans bouger, voilà. Et il se ferme très bien. Et pour bien tenir ça, je ne vais pas mettre encore un aimant ici. Par contre, on va mettre une flippette ici quand on va mettre le papier déco. Et moi, je vais mettre un comme ça. On va regarder vite fait. Je sais pas sûre si je vais mettre une grande ou une petite. Je vais voir tout de suite avec vous. Je vais mettre, je crois, une comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'il tient tout très bien. Et celui-là, on va prendre, on va mettre dans le papier déco qu'on va mettre ici. On ne met pas tout de suite, on met direct dans le papier déco. Voilà, et je vais mettre ça ici. Du coup, je mets les papiers déco partout. Et c'est bon, on se voit tout de suite. Voilà les filles. J'ai fini de décorer tout l'intérieur avec le papier déco. Et on va commencer avec cette petite côté. Une fois ouverte, il est comme ça. Moi, j'adore, 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 j'adore. Je le trouve mignon. On va commencer ici. Déjà, ici, on a une pochette. J'ai pas préparé encore la déco intérieure et tous les tags pour mettre les photos. Parce que ça, comme d'habitude, moi, je fais à la fin. Mais normalement, si tout va bien, vous avez déjà ça dans la présentation du folio. Si tout va bien. Sinon, vous voyez après. C'est en fonction de comme j'arrive à monter toutes les vidéos. Voilà. Du coup, ici, on peut mettre des photos parce qu'on a une pochette. Ici, j'ai laissé tel quel. On peut mettre deux grandes photos. Voilà. Ou sinon, une très grande ici. Et sur cette côté, attendez qu'on va fermer ici. Comme ça, je peux pousser.
Sur cette côté, j'ai mis juste deux petites découpes, comme ça, dans l'angle. Comme ça, on peut poser des photos en intérieur. Et je trouve que ça fait très joli comme ça. Voilà. Ici, ça, vous avez vu déjà qu'on a fait ensemble la pochette. Maintenant, sur cette côté, j'ai habillé la cascade. Et sur le dos, j'ai mis du papier cardstock rouge. Il fait une épaisseur de 180 grammes. J'avais encore quelques papiers de rouge comme ça. Et du coup, j'ai utilisé, parce que je trouve qu'il marche très bien avec le bordeaux. C'est pas un rouge trop flashy, du coup, il marche très bien. Et j'ai fait comme ça sur tous les places photos. Comme ça, ça se voit très joli rouge. Et sur cette côté, j'ai mis une grande flippette que j'ai pris sur la pochette. Ici, on ouvre comme ça. J'ai choisi d'utiliser au maximum ce papier, celui-là, parce que je trouve magnifique les fleurs comme ça sur le noir. J'adore, j'adore, j'adore. Après, on ouvre ici. Ici, j'ai mis du papier uni et des petites bandes de bordeaux sur les côtés. Ici, j'ai mis comme ça. Ici, on a la pochette où on peut glisser pas mal de choses. Ça, on va fermer avec la flippette. Voilà. Et après, on ouvre comme ça. Et ici, on a une grande pochette. Et là, on a encore la découpe où on peut faire, où on peut placer des photos parce que ça fait comme une pochette, sauf qu'il est très joli. Du coup, ça c'est tout les filles. J'espère que vous avez bien aimé cette folio. Moi, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est très bien qu'on a fait cette épaisseur ici parce qu'une fois qu'il est fermé, vous voyez, comme la cascade, il est épais. Cette côté aussi, il est épais. Du coup, c'est très bien comme ça. Et moi, franchement, j'adore. C'est un folio qu'on peut faire rapide. Si vous voulez pas utiliser vraiment un bloc exprès pour un folio comme ça, vous pouvez utiliser, par exemple, si il reste, vous avez encore 3-4 pages d'une collection, vous pouvez utiliser comme ça, vous finissez la collection et vous faites cette folio. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.